Emma, 25 ans, travaillait comme domestique dans un manoir imposant, perdu au milieu des collines. Depuis son arrivée, elle portait toujours autour de son cou un médaillon en argent, un cadeau de sa grand-mère décédée. Ce médaillon, gravé d'une rose délicate, renfermait une photo ancienne de sa famille. Pour Emma, c'était bien plus qu'un bijou. C'était un lien tangible avec ceux qu'elle avait perdus, un réconfort les jours où la solitude se faisait trop lourde. Ce matin-là, alors qu'elle rangeait le salon, Camille, une femme au regard glacial et fiancée à Thomas, a remarqué le médaillon. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé d'un ton coupant, pointant du doigt l'objet qui dépassait légèrement sous la robe modeste d'Emma. « Une domestique qui porte des bijoux, c'est nouveau pour moi. Enlève ça immédiatement. » Emma, le cœur battant, a reculé d'un pas. « Je ne peux pas. » a-t-elle murmuré, la main serrée autour du médaillon. C'est tout ce qui me reste de ma grand-mère. Elle me l'a offert avant de nous quitter. Sa voix s'est brisée, mais Camille n'a eu aucune pitié. Tu crois que tes histoires tristes m'intéressent? Tu es ici pour travailler, pas pour exhiber des colifichets. Le visage d'Emma s'est empourpré, mais elle a tenu bon. « Je ne l'enlèverai pas », a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. « Ce médaillon, c'est une partie de moi. Si je l'enlève, c'est comme si je reniais ma famille, mes racines. Je préfère perdre mon emploi que de m'en séparer. » Camille, furieuse, a levé la main comme pour la gifler. Mais au même moment, une voix calme mais ferme a retenti dans la pièce. « Assez, Camille !» C'était Thomas. Son regard, habituellement distant, était maintenant fixé sur Emma, avec une étrange intensité. « Laissez-la tranquille !» a-t-il ajouté, avant de se tourner vers Emma. « Venez avec moi, nous devons parler. » Emma, le cœur encore serré, a suivi Thomas, ignorant le regard noir de Camille. Elle ne le savait pas encore, mais cette rencontre allait marquer le début d'un tournant inattendu dans sa vie. Thomas avait toujours remarqué Emma, pas seulement pour son travail impeccable, mais pour cette lumière particulière qu'elle dégageait. Il avait souvent croisé son regard furtif dans les couloirs du manoir, et chaque fois, il avait senti une étrange connexion, comme si elle portait en elle un secret qu'il avait envie de découvrir. Ce jour-là, en la voyant face à Camille, fragile mais déterminée, quelque chose en lui s'était réveillé. Il n'avait pas pu supporter de la voir humiliée. Alors, il l'avait emmenée dans son bureau, un lieu intime et chaleureux, loin des regards méprisants. « Asseyez-vous, Emma !» avait-il dit doucement en lui désignant un fauteuil près de la cheminée. Emma, encore tremblante, s'était assise, ses doigts serrés autour de son médaillon. Thomas avait pris place en face d'elle, son regard posé sur elle avec une intensité qui la faisait rougir. « Ce médaillon, il a une histoire, n'est-ce pas ?» avait-il demandé, sa voix empreinte de curiosité et de bienveillance. Emma avait hésité, puis avait hoché la tête. « Oui, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Elle disait qu'il portait en lui l'amour de notre famille, une protection contre les épreuves de la vie. » Sa voix s'était brisée, et une larme avait glissé sur sa joue. Sans réfléchir, Thomas avait tendu la main pour essuyer cette larme, un geste si tendre qu'Emma avait retenu son souffle. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé », avait-il murmuré, ses doigts effleurant légèrement sa joue avant de se retirer. « Personne ne devrait vous traiter ainsi. Vous méritez bien plus que ça, Emma. » Leurs regards s'étaient croisés, et pendant un instant, le temps semblait s'être arrêté. Emma avait senti son cœur battre plus fort, une chaleur inconnue l'envahir.
Thomas, lui, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Il avait toujours été fasciné par sa force tranquille, mais aujourd'hui, il réalisait à quel point elle était différente de toutes les femmes qu'il avait connues. « Vous êtes incroyable !» avait-il enfin dit, presque malgré lui. « Je ne comprends pas comment quelqu'un peut vous manquer de respect ainsi. » Emma avait baissé les yeux, gênée mais touchée par ces mots. « Je ne suis qu'une domestique, monsieur, » avait-elle répondu timidement. « Non !» avait-il répliqué avec fermeté. « Vous êtes bien plus que ça, et s'il vous plaît, appelez-moi Thomas. » Un silence lourd de sens avait suivi, rempli de tout ce qu'il n'osait ne pas dire. Thomas avait rompu le silence en se levant et en s'approchant de la fenêtre. « Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul ici, » avait-il déclaré, les yeux perdus dans le paysage. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Cette rencontre, loin d'être anodine, avait semé une graine entre eux. Une graine qui, malgré les obstacles, allait bientôt germer et changer leur vie à jamais. Les jours suivants, Emma et Thomas ont commencé à se croiser plus souvent, comme si le manoir lui-même conspirait pour les rapprocher. Un après-midi, alors qu'Emma arrangeait des fleurs dans le salon, Thomas est entré, un livre à la main. Il s'est arrêté net en la voyant, comme s'il avait oublié pourquoi il était venu. « Ces fleurs, elles sont magnifiques, » avait-il dit, s'approchant lentement. « Vous avez un don, Emma. » Elle avait rougi, évitant son regard. « C'est juste un passe-temps, monsieur. Thomas, » avait-elle corrigé, un sourire timide aux lèvres. Il avait posé le livre sur la table et s'était penché vers elle, son regard plongeant dans le sien. « Vous savez, Emma, vous êtes bien plus qu'une servante. Pour moi, vous êtes une princesse. » Ces mots, prononcés avec une sincérité qui lui avait coupé le souffle, avaient fait battre son cœur plus fort. Elle avait levé les yeux vers lui, cherchant dans son regard une trace de moquerie, mais il n'y avait que de l'admiration. « Je ne suis pas une princesse, » avait-elle murmuré, ses doigts jouant nerveusement avec les pétales d'une rose. « Pour moi, si, » avait-il insisté, sa voix douce mais ferme. « Vous avez une grâce, une force que je n'ai jamais vue chez personne. Et ce médaillon ?» Il avait tendu la main, effleurant délicatement le bijou autour de son cou. « Il vous va si bien, comme s'il avait toujours été destiné à vous. » Emma avait senti un frisson la parcourir à son contact. Elle avait voulu protester, dire qu'elle n'était qu'une simple domestique, mais les mots lui manquaient. Thomas, lui, semblait lire dans ses pensées. « Ne laissez personne vous dire le contraire, Emma. Vous méritez bien plus que ce que la vie vous a donné jusqu'ici. » Mais derrière cette romance naissante, une ombre menaçante planait. Camille, la fiancée de Thomas, avait remarqué leurs échanges. Elle les observait depuis la porte, son visage déformé par la jalousie et la colère. Comment ose-t-elle? Avait-elle murmuré entre ses dents, ses ongles s'enfonçant dans le cadre de la porte. Emma, inconsciente du danger, avait finalement osé sourire à Thomas. « Merci pour tout », avait-elle dit, sa voix tremblante mais pleine d'émotion. Thomas avait répondu par un sourire, mais son regard était sérieux. « Je veux que vous sachiez une chose, Emma. Peu importe ce qui arrive, je serai là pour vous. Personne ne pourra vous faire du mal tant que je serai là. » Ces mots, bien que réconfortants, avaient réveillé des craintes en Emma. Elle savait que leur relation, si innocente soit-elle, ne passerait pas inaperçue. Et elle ne pouvait s'empêcher de se demander quel prix il devrait en payer pour cet amour interdit.
Camille, rongée par la jalousie, ne pouvait supporter de les voir ensemble. Chaque regard échangé, chaque sourire partagé entre Thomas et Emma attisait sa colère. Comment ose-t-elle, se répétait-elle, les poings serrés. Un soir, alors que Thomas rentrait tard, elle l'a confronté dans le hall d'entrée. « Thomas, nous devons parler », a-t-elle déclaré d'une voix glaciale. « Cette fille, Emma, elle essaie de te manipuler. Elle veut te voler, te détourner de moi. » Thomas, surpris, a froncé les sourcils. « De quoi parles-tu, Camille? Emma est une employée, rien de plus. » Mais Camille, déterminée, a insisté. « Tu ne vois pas comment elle te regarde? Elle joue la victime pour attirer ta pitié. Fais attention, Thomas, avant qu'il ne soit trop tard. » Ces mots, bien que mensongers, ont semé un doute dans l'esprit de Thomas. Il a détourné les yeux, troublé. « Je ne sais pas, Camille. Je ne veux blesser personne. » Camille, satisfaite de son effet, a laissé un sourire amer se dessiner sur ses lèvres. « Protège-toi, Thomas, parce que moi, je ne serai pas toujours là pour te prévenir. » Et avec ces mots, elle est partie, laissant Thomas seul, déchiré entre ce qu'il ressentait pour Emma et les doutes que Camille venait de planter en lui. Emma ne comprenait pas pourquoi Thomas l'évitait soudainement. Ses regards furtifs, ses silences pesants, tout semblait avoir changé. Un soir, alors qu'elle rangeait la bibliothèque, Thomas est entré. Son visage était sombre, mais il y avait aussi une lueur de détermination dans ses yeux. 2 étoiles. « Emma, nous devons parler », a-t-il dit, sa voix empreinte d'une gravité qui l'a immédiatement inquiété. 3. Elle a posé le livre qu'elle tenait, ses mains tremblant légèrement. « Qu'y a-t-il, Thomas » 4. Il a pris une profonde inspiration avant de continuer. « Camille m'a dit des choses sur toi. Elle prétend que tu essaies de me manipuler, de nous séparer. » 5. MMA, choquée, a reculé d'un pas. « Tu as cru ça » a-t-elle murmuré, les larmes montant déjà dans ses yeux. 6. Thomas a secoué la tête, son regard se faisant plus doux. « Non, Emma, je ne l'ai pas cru, mais j'avais besoin de te le dire, de comprendre ce qui se passait. » 7. Alors, il lui a tout raconté, les mensonges de Camille, ses accusations, ses tentatives pour les monter l'un contre l'autre. Emma a écouté, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Je ne savais pas, » a-t-elle chuchoté, le cœur brisé. « Je ne voulais pas causer de problème. » Thomas s'est approché, lui prenant doucement les mains. « Ce n'est pas toi le problème, Emma, c'est elle. Et maintenant, je vois clair. Je ne laisserai plus personne nous séparer. » Mais malgré ces mots réconfortants, Emma ne pouvait retenir ses sanglots. Elle s'est effondrée contre lui, épuisée par les émotions. Thomas l'a serrée dans ses bras, murmurant des paroles apaisantes, tandis qu'elle pleurait toutes les larmes de son corps. Ce moment de vulnérabilité a scellé quelque chose entre eux, une promesse silencieuse que désormais, ils affronteraient tout ensemble. Thomas a finalement découvert la vérité. Les mensonges de Camille, ses manipulations, tout était clair maintenant. Fou de rage, il l'a confronté dans le hall d'entrée. « Tu as cru pouvoir jouer avec nos vies ?» a-t-il lancé, sa voix tremblante de colère. « Sors de cette maison et ne reviens jamais. » De Camille, humiliée, a quitté les lieux sans un mot, laissant derrière elle un silence lourd. Thomas, le cœur encore agité, s'est tourné vers Emma. Il l'a trouvée dans le jardin assise sur un banc, son médaillon serré dans ses mains. « 3 étoiles, Emma !» a-t-il murmuré en s'approchant. « Je suis désolé pour tout ce que tu as enduré. Je n'aurais jamais dû douter de toi. » 4.
Elle a levé les yeux, son visage marqué par l'émotion. Thomas, je ne veux pas être une source de problème. Je ne suis qu'une domestique. Il s'est agenouillé devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Non, Emma, tu es bien plus que ça. Tu es la personne la plus importante pour moi. Je t'aime, et rien ne changera ça. Les larmes aux yeux, a senti son cœur se remplir d'un bonheur qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Je t'aime aussi, Thomas », a-t-elle chuchoté, sa voix brisée par l'émotion. Emma a finalement compris que l'amour ne connaît ni barrière, ni condition. Avec Thomas, elle a trouvé un amour pur, un amour qui transcendait les différences et les obstacles. Ils ont choisi de vivre leur histoire ensemble, sans se soucier des regards extérieurs. 0. Et ce médaillon, symbole de son passé, est devenu le témoin de son avenir. Parce que l'amour véritable est universel. Il ne demande pas d'où l'on vient, mais simplement d'ouvrir son cœur à celui qui nous aime pour ce que nous sommes. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu un amour qui a transcendé les obstacles? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez été touché par l'histoire d'Emma et Thomas. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires d'amour, de courage et de passion. Parce que chaque histoire mérite d'être racontée et chaque cœur mérite d'être aimé. Emma a finalement compris que l'amour ne connaît ni barrière, ni condition. Avec Thomas, elle a trouvé un amour pur, un amour qui transcendait les différences et les obstacles. Ils ont choisi de vivre leur histoire ensemble, sans se soucier des regards extérieurs. 0. Et ce médaillon, symbole de son passé, est devenu le témoin de son avenir. Parce que l'amour véritable est universel. Il ne demande pas d'où l'on vient, mais simplement d'ouvrir son cœur à celui qui nous aime pour ce que nous sommes. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu un amour qui a transcendé les obstacles? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez été touché par l'histoire d'Emma et Thomas. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires d'amour, de courage et de passion. Parce que chaque histoire mérite d'être racontée et chaque cœur mérite d'être aimé.